Bonjour, c'est Audrey de La Belle Vie qui te parle. Je suis praticienne en tarot psycho-intuitif et j'accompagne les femmes dans leur développement personnel et spirituel grâce aux cartes. Mon objectif ? Démocratiser le tarot pour toutes comme outil d'introspection et de motivation. Ma solution ? T'apprendre à lire les cartes de façon simple et ludique en te servant de ton intuition et en faisant d'elle ta meilleure alliée au quotidien. Tous les mois, je te propose de découvrir une nouvelle thématique de l'univers du tarot et de la spiritualité à travers la Sun Letter. La Sun Letter, c'est la newsletter hebdomadaire de La Belle Vie qui sort chaque lundi. Tu y trouveras des pistes de réflexion et des conseils pour ton épanouissement personnel et spirituel. Ce podcast, c'est la version audio de la Sun Letter. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner afin de recevoir l'ensemble du programme dans ta boîte mail tous les lundis. Je propose des tirages tarot à réaliser pour soi-même, des explications de cartes, des mini-challenges et plein de belles choses encore. Je te souhaite une belle découverte à mes côtés et surtout, je te souhaite de trouver la belle vie qui te correspond. Bienvenue sur cette nouvelle Sun Letter. Je suis heureuse de te présenter le thème du mois de mars. On va explorer l'intuition. Ah, l'intuition. C'est un grand sujet. On ne l'a toujours pas expliqué scientifiquement. C'est pourquoi elle ne met pas toujours tout le monde d'accord. Mais une chose est sûre, l'intuition existe. Et elle est même très précieuse. Dans ma pratique du tarot psycho-intuitif, ou tarot introspectif, je t'invite à te connecter à toi et à ton intuition. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment ? À quoi correspond-elle ? D'où vient-elle ? À quoi sert-elle ? Puis-je lui faire confiance ? Et si oui, comment la développer ? C'est à toutes ces questions que nous allons répondre ce mois-ci, alors accroche ta ceinture, ça va décoller. Aujourd'hui, je te propose de mieux comprendre ce qu'est l'intuition et quelle est son utilité. Je te souhaite une belle découverte à mes côtés. Alors, l'intuition, qu'est-ce que c'est ? D'après le Centre national de ressources textuelles et lexicales, l'intuition est une connaissance directe et immédiate d'une vérité qui se présente à la pensée avec la clarté d'une évidence. En d'autres termes, elle serait une sorte d'habilité à comprendre quelque chose instinctivement, sans recours au raisonnement conscient. Mais alors, fait-elle partie de notre instinct, de notre inconscient, ou bien d'ailleurs ? Bridget Hesselmont, de Bidi Tarot, explique l'intuition comme le fruit des trop nombreuses informations que notre cerveau aurait recueillies. Celles-ci sont stockées dans l'inconscient en attendant d'être utiles, et l'inconscient les ramène à la surface dès que besoin. Nous ressentons alors un signal, un sentiment, une réponse inexplicable mais bien présente. Mais d'après Lydie Castells, numérologue et co-autrice de l'ouvrage « L'intuition et si on l'écoutait vraiment », l'intuition est plus largement le chuchotement de l'universel à notre mental. Autrement dit, elle serait au-delà de notre inconscient, au-delà de nous. C'était aussi l'avis d'Albert Einstein qui parlait de mental intuitif comme étant un don sacré. Pour lui, un grand savant était forcément un grand intuitif. L'intuition, c'est peut-être aussi notre soleil intérieur qui brille. L'intuition sonne toujours juste, elle est ce petit GPS interne qui nous rappelle qui nous sommes profondément en cas de choix ou de doute. En d'autres mots, l'intuition pourrait être notre moi profond qui s'exprime. Nous ne connaissons pas encore l'origine de l'intuition. Est-elle liée à l'instinct ? Vient-elle de notre inconscient ? Ou provient-elle d'au-delà de nous ? Lorsque notre inconscient nous parle, peut-on vraiment appeler ça de l'intuition ? L'intuition est-elle un sens primitif provenant de l'instinct de survie ? Ou l'intuition n'est-elle finalement pas plus grande que nous ? Le mystère persiste peut-être, mais l'intuition existe bel et bien. Et voici à quoi elle peut servir. Quand elle est repérée et écoutée, l'intuition peut être un grand atout à nos côtés. C'est une vraie force. Source éternelle de créativité, l'intuition peut être mise au service de son quotidien, mais également au service du collectif. Elle nous protège en nous alertant du danger et elle est un réel outil d'adaptation et d'aide à la décision. Décrite ainsi, l'intuition paraît presque magique. Mais puis-je réellement lui faire confiance ? La réponse est oui. Il n'y a pas de mauvaises intuitions. L'intuition a toujours raison. Une intuition qui n'est pas juste n'en était simplement pas une. L'intuition est notre guide intérieur. Elle est fiable et je peux compter sur elle.
La seule chose, et pas des moindres, c'est de réussir à bien distinguer mon intuition de mes autres ressentis, mes émotions, mes pensées, etc. Alors, comment est-ce qu'on repère son intuition ? Premièrement, l'intuition est spontanée et immédiate. L'intuition, c'est un éclair, soudain et fulgurant. Lydie Castells le dit très bien dans son livre, l'intuition est championne de sprint et elle arrive toujours en premier. Souviens-toi de cette expression, la première impression est toujours la bonne. Cette expression, c'est le symbole même de comment fonctionne l'intuition. Nous retenons souvent la première impression. Pourquoi ? Car c'est de celle-ci que jaillit l'intuition. Alors pas toujours, mais de temps en temps. Deuxièmement, l'intuition est neutre. Au moment où elle s'exprime, l'intuition est dépourvue d'émotions. Elle est complètement neutre. Elle peut être accompagnée de ressentis physiques fugaces, mais rien ne dure et tout est exempt d'émotions. Les émotions peuvent arriver derrière l'intuition, provoquées par l'info obtenue. Mais l'information, le message délivré par l'intuition, lui, il est complètement dépourvu de ces émotions. On obtient juste un message ou une sensation, agréable ou désagréable. L'intuition est donc dépourvue de peur ou de désir. Si j'ai peur que quelque chose arrive, ce n'est pas une intuition, c'est juste une peur personnelle qui s'exprime. En revanche, si j'ai l'intuition que quelque chose de grave allait arriver, que cette intuition était dépourvue d'émotionnel lorsque je l'ai reçue et que l'émotionnel s'est greffé à la suite de ça, c'était sûrement une intuition. Il en est de même pour le désir de quelque chose. Si je rêve et désire très fortement que quelque chose arrive, c'est de l'émotion, ce n'est pas une intuition. Et troisièmement, l'intuition n'a aucun fondement. L'intuition est dépourvue de preuves, elle n'est pas explicable, elle n'a aucun fondement. Ce qui ne fait pas pour autant d'elle une mauvaise messagère. C'est tout là le grand mystère de l'intuition. Une intuition rationnelle n'est pas une intuition. Exemple, si je pressens quelque chose, car j'ai déduit de façon logique que la situation à venir était risquée pour X raisons que j'ai identifiées, ce n'est pas une intuition. Pourquoi ? Eh bien, car ce n'est pas un message bref, c'est quelque chose qui dure, ensuite c'est rattaché à de l'émotionnel, et en plus c'est complètement rationnel puisque j'ai pu expliquer pourquoi je pense ça. En résumé, voilà comment repérer ton intuition. Pose-toi la question, est-ce que la sensation reçue dure dans le temps ? Si ça dure, c'est que ce n'est pas une intuition. Et la deuxième question à se poser, est-ce que le message est-il neutre, c'est-à-dire dépourvu d'émotions, pas de peur, pas de désir, pas d'autre chose, et surtout dépourvu de preuves ? Si tu réponds oui, c'est que c'est bien une intuition. C'est ici que se termine cette Sun Letter sur l'intuition, mais ce n'est pas terminé, la semaine prochaine je t'expliquerai comment l'accueillir et la développer au quotidien. Je tiens à remercier tout particulièrement Lydie et Bernard Castells pour leur ouvrage « L'intuition et si on l'écoutait vraiment », grâce auquel j'ai pu t'offrir ce court résumé sur le sujet. Ce livre est une bible de l'intuition. Il est rempli de témoignages étonnants et de citations de personnages célèbres ayant parlé de l'intuition. Alors si le sujet t'intéresse, je te conseille vivement de te le procurer. Sur ce, je te souhaite de merveilleux instants de bien-être et par-dessus tout, je te souhaite de trouver la belle vie qui te correspond. À très vite!